C'est Jésus qui sauve. Aucun nom n'a été donné parmi les hommes pour être sauvé à part le nom de Jésus. La Bible nous dit que c'est lui le médiateur entre Dieu et nous. Qui est l'autre médiateur à part Jésus-Christ? Il n'y en a pas. Personne ne peut sauver si ce n'est Jésus. Mais pour ça, il faut donner ta vie à Jésus. Il faut marcher comme Jésus, dans la simplicité. Dans Ésaïe, la Bible nous dit, si je ne me trompe pas, c'est Ésaïe 53, Jésus n'avait rien pour plaire. Donc, il n'était pas venu pour séduire les gens. Dieu ne séduit pas les gens. La séduction, ce n'est pas Dieu. Parce que la séduction, c'est ça que le diable a fait pour attraper Ève. Il a séduit Ève. Dieu ne séduit pas les gens. Il te dit la vérité. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Mais la vérité, là, c'est ça qui sauve. Donc, on va descendre encore. Nous étions arrêtés à Mammon. La cupidité. Il faut demander au Seigneur de t'aider à t'en débarrasser. Parce que si tu es toujours contrôlé par Mammon, Jésus ne peut pas t'aider. Mais si tu dis, Seigneur Jésus, je veux me débarrasser de la cupidité, là, le Seigneur va t'aider. Parce que Jésus a dit que c'est un maître. Il a dit qu'à un moment donné, tu vas devoir choisir un des deux. Donc, l'heure est venue pour toi de choisir. En sachant que le maître de l'or et de l'argent, c'est ton Père. C'est Dieu le maître. Donc, l'argent, là, c'est à lui. Mais pour ça, si tu veux qu'il t'en donne, il faut que ton cœur soit détaché de ça. Il faut que tu sois désintéressé. Et là, il va t'en donner. Parce qu'il saura que ça ne va pas te perdre. Que même si tu en as beaucoup, tu vas toujours suivre sa voie. Mais quand tu es attaché, même avec un peu, tu disparais. Tu réapparais que quand tu es de la poche vide. Non, c'est pas beau. C'est de l'ingratitude. Plus haut, on va encore voir ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande de nous dépouiller. De nous dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Mais comment tu revêtis l'homme nouveau? En arrêtant tout ce que tu faisais avant. Tout ce à quoi tu étais attaché avant. Tous ces péchés de la pensée, de la parole et des actions, là, tu dois t'en débarrasser. On doit se débarrasser de toutes choses. Et encore, il y a un autre passage qui est intéressant où le Seigneur nous dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère et ne donne pas accès au diable. Donc, Dieu est bon. Parce que si tu te mets en colère et que tu reviens à toi-même et tu demandes pardon à Dieu, le Seigneur te dit c'est bon. Mais si tu restes dans la colère et que tu te couches, le diable a accès à toi. Parce que la colère c'est une grande porte. C'est une grande porte pour qu'il puisse venir détruire quelque chose dans ta maison. Dès que tu ouvres cette porte, il frappe. Après, il s'en va. Donc, quand tu sais que tu t'es fâché là, demande pardon. Et ne laisse pas le soleil se coucher. Parce que le Seigneur a dit, ne pêche point. C'est pour ça qu'il le dit. Il nous prévient que le soleil ne se couche pas sur la colère de quelqu'un. Tu ne dois pas dormir avec la colère. Parce que tu es une proie au diable. Et c'est une porte pour que lui puisse entrer avec ses démons. Donc faisons attention au caractère. Parce que le caractère, c'est quelque chose qu'on a hérité des démons. Tu hérites ton caractère de ton père. Tu hérites le caractère de ta mère. Mais tu hérites aussi le caractère des démons qui habitaient en toi. Si un démon a été logé en toi pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il t'a donné sa manière d'être. Ta manière souvent de parler, c'est comme lui. Ta manière de penser, c'est comme lui parce qu'il était en toi et t'influençait. Maintenant que tu es venu à Jésus, il faut que cette manière de penser change. Il faut que cette manière de parler, ça change. Tu dois être une nouvelle créature. Et pour être une nouvelle créature,
il faut que tout ce qui était du malin soit brisé. Donc dans la prière, tu dois demander le brisement du mauvais caractère. Et renoncer à tout héritage spirituel. Héritage de tes parents, héritage de ta mère, héritage de ton grand-père, héritage des démons. Tout ça, ce sont des héritages qui influencent ton caractère. Donc faisons attention. Par qui nous sommes influencés? On doit être influencé que par le Saint-Esprit. C'est lui qui doit nous diriger dans tout ce que nous faisons. Mais un autre esprit ne doit pas venir nous perturber à part le Saint-Esprit. Comme la parole dit, c'est lui seul qui est saint. Donc, débrouillons-nous de cette vaine manière de vivre. Dépouillons-nous du vieil homme. Et la Bible nous dit qu'il ne sorte de vos bouches aucune parole mauvaise. Si quelqu'un a lieu à quelques bonnes paroles envers... je reprends. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par laquelle vous avez été scellés. La manière dont tu agis avec les autres, la manière dont tu parles avec les autres, ça doit être animé par l'amour. La manière de parler doit être animée par l'amour. Quand tu parles avec l'amour, tu honores Dieu. Donc ce qui sort de ta bouche doit glorifier Dieu. Mais si c'est la haine et la méchanceté qui t'animent, quand tu vas parler, ça va piquer. Tu vas piquer la personne en face, tu vas lui faire mal. C'est des flèches que tu tires. Et la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que quand tu agis comme ça, tu attristes le Saint-Esprit. Parce que lui, là, il est en toi. Donc, il ne veut pas t'entendre dire de mauvaises paroles. Il ne veut pas te voir avoir un mauvais comportement. Il ne veut pas te voir regarder des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Il ne veut pas t'entendre écouter des choses qui ne sont pas bonnes. Et attention à ceux qui aiment écouter sur Internet tous les messages qu'ils entendent. Il y a un prédicateur qui vient de parler là, ils écoutent. Un autre, il parle ici, ils écoutent. Un autre, là, il parle ici, ils écoutent. Un autre parle ici, ils écoutent. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de te créer des problèmes à toi-même. Parce que le premier va déposer une semence. Parce que la parole, c'est une semence. La parole qui est là. Qu'elle soit positive ou négative. Hein. Que ce soit la parole de Dieu, ou la parole du diable, ou la parole de quelqu'un, c'est une semence. Si tu acceptes ce qui a été dit, c'est semé en toi. Donc, à chaque fois que tu acceptes d'écouter un message, tu acceptes la semence qui t'est envoyée. Et chacune de ces semences vont faire quoi? Elles vont pousser en toi. Donc, à un moment, tu vas te mettre à raisonner. Pourtant, la Bible te dit que c'est pas bon. Mais toi, tu as dit, oui, mais le pasteur un tel a dit telle chose. L'apôtre un tel a dit telle chose. Ça va te mélanger l'esprit. Et c'est comme ça que le diable va te déstabiliser. Donc, il faut arrêter de courir partout pour écouter 10 000 messages. Il y a un seul message à écouter. Le message de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. L'autre, il dit ici, goûter la femme. L'autre, il dit ici, il faut se marier. On ne peut pas dire ça. Parce que le Seigneur n'est pas pour la débauche. Tu n'as même pas besoin qu'on t'enseigne. Dieu lui-même te dit de fuir la débauche. Donc, tu ne peux pas venir dire non, je ne sais pas comment ça va se passer, donc je vais essayer avant. Non. Ça, ce prédicateur, il veut t'envoyer en enfer. Parce que s'il voulait t'envoyer au ciel, il te dirait non. Le péché, on doit fuir le péché. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fuit le péché sous toutes ses formes. Que ce soit visuel, sonore, physique, il fuit. Parce que là, chaque semence qui est plantée en toi va t'influencer. Tu auras du mal à avancer avec tout ça dans ta tête.
C'est comme si on te mettait plusieurs chaînes et que tu es en train de traîner un poids. Tu traînes un poids derrière toi. Parce que tu es à gauche, tu es à droite, tu es derrière, tu es devant. Donc à chaque fois, il y a une ficelle. Donc quand tu avances là, tu as du mal. Parce que chaque message qu'on t'a donné là, ça va t'influencer. Et dis-toi bien que l'esprit qui est derrière le message, c'est lui qui t'influence. Si celui qui t'a enseigné marche par l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va t'influencer. S'il marche par maman, c'est l'esprit de maman qui va t'influencer. Donc chaque esprit va t'influencer selon le démon qui anime celui que tu écoutes. Donc faites attention à ce que vous écoutez. Ne tombez pas dans les pièges de dire non, il a 30 000 followers. Les followers, ça ne garantit pas le ciel. Le seul qui garantit le ciel, c'est le Saint-Esprit. Parce que lui, il va te pousser à méditer la parole. Lui, il va te pousser à mettre en pratique la parole, à prier et à jeûner. C'est lui, il va te pousser. Mais l'autre, là, il va te dire non, c'est bon, il faut aller. Il ne faut pas se fier à la taille d'une église. Il y a 300 000 personnes. Mais quel message qui est prêché là-bas? Est-ce la sanctification du corps de l'âme et de l'esprit ou la perversion? Les gens vivent comme ils veulent. Ils sont habillés comme les gens du monde. Ils écoutent ils écoutent des messages qu'ils veulent écouter. C'est-à-dire, on leur prêche ce qu'ils veulent entendre. Tu es dans une église où le pasteur va te dire ce que tu vas entendre. Mais lui, il ne te dira pas ce que Dieu veut que tu entendes pour te sauver. Il te dira ce que toi, tu vas entendre pour t'enraciner dans ta bêtise. Donc, est-ce qu'il te rend service? Il ne te rend pas service. Il va te prêcher l'abondance financière, les voyages, les maisons, les biens matériels. La Bible nous dit qu'on va quitter ce monde. Donc on doit se détacher de tout ce qui est dans ce monde pour s'attacher à Jésus-Christ sur le trône. De la même manière que Jésus s'est détaché de tout pour descendre pour nous, nous aussi on doit se détacher de tout pour lui. Dépouillons-nous du vieil homme et revêtons l'homme nouveau qui se renouvelle chaque jour dans la prière, dans la méditation et dans la mise en pratique du peu que tu connais. Dieu va te juger sur ce que tu connais. Il ne va pas te juger sur ce que tu ne sais pas. Si le peu que tu sais, tu ne le mets pas en pratique, c'est pas quand tu seras tout que tu vas faire. Si le peu que tu as là, tu le mets déjà en pratique, Dieu saura que si tu savais plus, tu le ferais. Donc c'est dans cette attitude que Dieu veut nous trouver. Donc fuyons le péché sur toutes ses formes. Fuyons la convoitise des yeux, fuyons la convoitise de la chair. Fuyons toutes ces choses parce que ça ne nous aide pas. Au contraire, ça nous attache à ce monde. C'est des chaînes qui sont attachées à tes pieds. Et le jour où Jésus veut te prendre, il ne peut pas te prendre. Il tire sur toi là. Mais tes pieds sont liés. Parce que ton cœur est tellement attaché aux choses de ce monde. Le cœur là, il doit être vide. Sauf de l'amour de Dieu dedans. Détachement total de tout ce qui est sur cette planète. Tu dois utiliser les choses pour les utiliser, mais pas pour être attaché. Attachement égale chaîne. Il faut que tu l'imagines comme ça. La seule personne à qui tu dois t'attacher, c'est à ta femme, parce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Là, tu ne peux pas échapper, c'est Dieu qui a dit. Maintenant, il ne t'a pas dit de t'attacher à ta voiture. Il ne t'a pas dit de t'attacher à ton téléphone portable. Il ne t'a pas dit de t'attacher à ton ordinateur portable. Il ne t'a pas dit de t'attacher à ta maison. Il ne t'a pas dit de t'attacher à ton compte en banque. Mais pourtant, ton cœur est sur tout ça. Et toutes ces choses ont une chaîne qui t'attrape et tu ne pourras pas partir. Débarrasse-toi de toutes les chaînes qui sont attachées à tes pieds là. Pour que lorsque Jésus arrive là, qu'il ne te trouve pas enchaîné. Débarrassons-nous de toute chaîne qui nous bloque. Et n'ayons que
le Seigneur comme attache. La Bible a dit que nous sommes des nomades sur la terre. Nous ne sommes pas des habitants d'ici. Un nomade, c'est qui? C'est quelqu'un qui vient, il passe un temps, après il s'en va. Mais toi, tu veux t'enraciner ici. Si tu veux t'enraciner là, Jésus ne va pas te déraciner. Jésus ne déracinera personne qui veut s'enraciner. Mais Jésus va prendre toute personne qui veut s'enraciner en lui. C'est différent. T'enraciner en Jésus et t'enraciner dans ce monde, c'est deux choses différentes. Donc, enracine-toi en Jésus. Comme ça, tu es sûr que quand Jésus va venir, Jésus te prend. Mais s'il te trouve enraciné dans la terre, là, il va te laisser. Parce que la terre, là, le diable a corrompu ça. Pourquoi la Bible nous dit, vers la fin dans l'Apocalypse, que Dieu va créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux? Pourquoi? Parce qu'ici, c'est corrompu. Le sang là, qui a coulé sur cette planète-là, Dieu ne peut pas mettre son pied là-dessus. Donc, il est obligé de faire quoi? De créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et c'est là que lui, la Bible nous dit qu'il marchera au milieu de nous. Donc, pour pouvoir être avec lui, là, il faut être saint. Il faut viser la sanctification. La Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est moi qui ai écrit ça, non? Voilà, j'étais même pas là. Il y a 2000 ans en arrière, j'étais pas là. Donc, si j'étais là, c'est que vraiment, le Seigneur, il m'a fait grâce alors. Mais j'étais pas là. Voilà, j'étais pas présent. Je suis né qu'en 72, donc voilà. Donc, comprends que il faut s'attacher à Jésus. S'enraciner en lui, c'est tout ce que Dieu nous demande. Le où il est déjà l'heure. Donc, on va se lever dans la présence de Dieu. Et tu vas dire au Seigneur que tu te déracines. Tu te déracines de l'amour de l'argent. Tu te déracines de ce monde pour t'enraciner en Jésus. Parce que c'est en lui qu'on doit t'enraciner. Jésus, c'est le rocher. Et nous, on doit t'enraciner sur ce rocher. Comme ça, quand le rocher part, nous, on part. Il peut pas partir sans nous. On est dessus. Quand tu es sur un objet, il ne peut pas se sauver sans toi. Donc, il faut s'attacher, on se pose sur Jésus, comme ça, on part avec lui. Il ne peut pas partir. Même si tu dors, il part, tu es dessus. Donc, nous sommes en prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, parce que ta parole est vie. Éternel, au nom de Jésus, je te demande de m'aider, Père éternel, à me déraciner au nom du Seigneur Jésus-Christ de ce monde. Éternel, de me déraciner de tout amour des choses matérielles de ce monde. De me déraciner de toute forme de cupidité. De me déraciner de tout amour de ce monde, Père. Je me déracine, Seigneur, de toutes ces choses qui brillent dans ce monde. La vanité, l'amour de l'argent, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Je me débarrasse maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je m'enracine au nom de Jésus sur le rocher qui est Jésus-Christ, Père. Je veux m'enraciner en toi, ô Seigneur Jésus-Christ. Je veux m'enraciner en toi et non dans ce monde, non sur les choses de ce monde. Ô Seigneur, oh, aide-moi à me déraciner de ce monde et à m'enraciner en toi, Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi la force, la sagesse pour pouvoir m'enraciner en toi. C'est en toi que je veux m'enraciner. Sur toi le rocher, Seigneur Jésus-Christ. Toi le rocher, je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi, afin que lorsque le vent et la tempête vont souffler, je ne sois pas ébranlé, et que je sois ferme en toi,
ferme et qu'aucune tempête ne vienne m'ébranler, car je serai fondé et enraciné sous le rocher qui est Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'enracine en toi maintenant. Que ton Saint-Esprit m'aide à m'enraciner en toi, Père éternel. Que ton Saint-Esprit m'aide à m'enraciner en toi, Seigneur Jésus-Christ, et à me déraciner totalement de cette terre et de sa vanité et de ses convoitises. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, renouvelle en moi un cœur pur et un esprit bien disposé à te servir toi et toi seul. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. 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 Je veux m'enraciner en toi. Bien-aimé, tu vas profiter pour venir faire ton offrande et ta dîme. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Papa, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner, oh Seigneur, en toi. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner devant les attaques, les épreuves, Seigneur. Et je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Père, Jésus. Amen, amen. On va passer le micro à la sœur Sandrine pour prier pour les offrandes. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci, toi qui nous bénis. En réalité, tout ce que nous avons vient de toi. Nous t'avons apporté ce peu d'un béni et que cela puisse servir à l'avancement de ton œuvre. Béni sois-tu de ce que, Seigneur, tu te souviens de chacun de nous et que nos greniers ne manquent de rien. Parce que tu es celui-là qui donne la bénédiction et la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Que toute la gloire, la puissance